Les êtres qui peuplent la Terre du Milieu sont nombreux, comme les hommes, les elfes, etc. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les orques et les différentes races d'orques qui vivent sur Arda. La description des orques physiquement n'est pas très compliquée. Ils ont la peau grise, les oreilles pointues, les dents acérées et les yeux jaunes ou rouges, sombres et luisants. Les orques tuent et détruisent tout ce qui est lié aux elfes, aux hommes ou aux nains. Ils passent leur temps à se battre entre eux, souvent à cause de leur vanité et de leur susceptibilité. Ils peuvent en venir à se tuer entre eux, comme on le voit dans les films de Peter Jackson à Cirith Ungol en 3019 du 3e âge. Les orques sont assez couards mais deviennent de redoutables guerriers lorsque leur maître le leur ordonne. Morgoth, par exemple, utilisa les orques lors de toutes ses batailles qu'il eut à mener contre les elfes et les hommes. Donc techniquement, certes, les orques ne sont pas les créatures les plus intelligentes du monde, sauf exception j'imagine, mais ce sont de vraies machines à tuer. Bon, maintenant, en ce qui concerne les origines des orques, eh bien, c'est un peu mitigé. Là où j'ai pu me renseigner, rien ne semble officiel, mais selon le Silmarillion, ils étaient autrefois des elfes capturés par Morgoth, torturés, mutilés et corrompus. De ce fait, ils se transformèrent en orques, devenus alors serviteurs de ce dernier. Il est temps de parler de la race la plus commune des orques. Et si j'utilise le terme de commun, c'est parce qu'on en trouve absolument partout. Je veux bien sûr parler des Snagas. Alors, les Snagas sont des orques esclaves, ils effectuent toutes les tâches ingrates et sans doute car ils sont les plus faibles. On en trouve principalement au Mordor mais aussi en Isengard. Cependant, comme je le disais précédemment, eh bien on en trouve un petit peu partout. Eh bien sachez que du coup ce sont les Snagas qui vont couper du bois, forger les armes et travailler dans les puits à orques afin de donner naissance, si on peut le dire ainsi, aux Uruk-hai en Isengard. Sachez d'ailleurs que ce sont très souvent les Uruk-hai qui utiliseront le terme de Snaga pour désigner cette race orque, qu'ils considèrent comme inférieure à la leur. Et puisqu'on en parle, nous allons donc passer aux Uruk-hai. Et à partir de maintenant, je vais remercier le youtubeur Glass car c'est grâce à lui que j'ai appris ceci. Alors visiblement, on ne dirait pas un Uruk-hai puisque le hai de Uruk-hai symboliserait le pluriel. Donc du coup, les termes exacts seraient un Uruk, des Uruk-hai. Les Uruk-hai sont une nouvelle race d'orques apparue au cours du 3e âge. Ils sont plus rapides que les orques communs et peuvent voyager pendant la journée sans être épuisés. Ils sont non seulement plus rapides, mais encore plus grands bien qu'ils soient en moyenne plus petits que les hommes. De plus, les Uruk-hai sont plus forts et plus intelligents. Cette race d'orques, décrite comme des orques noirs d'une grande force, est apparue pour la première fois hors du Mordor dans les dernières années de l'intendance de Denethor Ier. Les Uruk-hai au service de Barad-dûr, donc ceux du Mordor, utilisent le symbole de l'œil rouge de Sauron. L'œil rouge est également peint sur leur bouclier. Cependant, les Uruk-hai au service de Saruman le Blanc, donc ceux de l'Isengard, utilisent un S runique en métal blanc sur le devant de leur aume, signifiant Saruman. Sur leur bouclier, c'est la main blanche de Saruman qui est peint. Elle est centrée sur un champ noir. De plus, sachez que leur équipement n'est pas du tout le même que celui des autres orques. Au lieu des cimeterres courbes qu'utilisent la plupart des orques, ils utilisent eux des épées courtes à large lame, ainsi que de très longs arcs en bois. Sachez de plus que l'Uruk, qui n'aime quand même pas la lumière du soleil, la supporte beaucoup mieux que les autres orques. Par exemple, en termes d'histoire, eh bien ce sont les Uruk-hai qui assiègent le gouffre de Helm, afin de tuer Théoden et son peuple. Et si on veut parler d'un Uruk en particulier, il y a par exemple Ugluk, qui est le capitaine du groupe d'Uruk-hai qui enlève Merry et Pippin.